Karl, peux-tu aller chercher d'autres serviettes dans le hall? Les nôtres sont trempées de sable, m'a demandé ma femme Amanda avec un sourire trop mignon tout en s'étirant sur le lit king size de notre chambre dans un hôtel 5 étoiles à Cancun. Je me tenais à la porte de la salle de bain, mon téléphone encore à la main après avoir reçu une notification étrange de l'application de sécurité de notre maison à Denver. Un mouvement suspect avait été détecté dans le garage à 3 heures du matin, heure du Colorado. Bien sûr, chérie. J'y vais tout de suite, répondis-je en embrassant son front en sueur. Mais alors que je marchais dans le couloir vers l'ascenseur, quelque chose ne collait pas. Amanda avait insisté pour que nous mettions nos téléphones en mode avion pendant toute la lune de miel, prétextant que nous avions besoin de nous déconnecter complètement du monde extérieur. Alors pourquoi l'application de notre maison avait-elle envoyé une notification à ce moment précis? Je m'appelle Karl Morrison. J'ai 31 ans et je viens d'épouser la femme de mes rêves il y a exactement 4 jours. Du moins, c'est ce que je croyais il y a 5 minutes. Je travaille comme analyste en sécurité numérique pour une entreprise technologique à Denver, ce qui signifie que mon esprit est toujours programmé pour détecter les anomalies et les schémas suspects. C'est une compétence qui est devenue une seconde nature après 8 ans passés à gérer des cybermenaces et des enquêtes d'entreprise. Amanda Mitchell, désormais Amanda Morrison, est infirmière dans un hôpital pédiatrique. Nous nous sommes rencontrés il y a 3 ans dans un café près de mon bureau, lorsqu'elle a renversé du café chaud sur ma chemise blanche pendant la pause déjeuner. Au lieu de s'excuser et de s'enfuir, elle a tellement ri que je n'ai pas pu m'empêcher de rire aussi. Notre mariage a été parfait. Une cérémonie intime dans une chapelle de montagne à Aspen, en présence uniquement de nos familles les plus proches. Mon cousin Trevor était mon témoin, car nous avons pratiquement grandi comme des frères après que mes parents l'aient accueilli lorsque mon oncle Richard est mort dans un accident de voiture. Trevor a 29 ans, il travaille comme entraîneur personnel dans une salle de sport UP de Denver, et il a toujours été le genre de mec que toutes les femmes remarquent lorsqu'il entre dans une pièce. Des cheveux bruns parfaitement coiffés, un corps sculpté par la salle de sport et ce sourire confiant qui agissait comme un aimant. Mais c'était de la famille. Et Amanda était ma femme. En attendant l'ascenseur, j'ai décidé de vérifier les images de sécurité de notre maison via l'application. Ce que j'ai vu m'a glacé le sang. La voiture de Trevor était garée dans notre garage. À 3 heures du matin, le 4e jour de notre lune de miel. J'ai fait défiler les images et j'ai vu Trevor entrer dans notre maison avec le double de la clé que je lui avais donnée en cas d'urgence. Il ne semblait pas être en situation d'urgence. En fait, il avait l'air très à l'aise tandis qu'il ouvrait notre réfrigérateur et se servait un verre de jus d'orange. Mon jus d'orange. Dans ma maison. Pendant que j'étais au Mexique pour célébrer mon mariage. J'ai continué à faire défiler les images et j'ai vu quelque chose qui m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur les 2 personnes les plus importantes de ma vie. Trevor n'était pas seul. Une femme est entrée juste derrière lui, et malgré la qualité limitée de la caméra de nuit, j'ai immédiatement reconnu ses cheveux blonds et sa démarche. C'était Amanda. Mais c'était impossible. Amanda était ici avec moi à Cancun. Nous avions dîné ensemble la veille, dormi dans le même lit, nous étions réveillés ensemble ce matin. Du moins, c'est ce que je croyais. J'ai vérifié l'heure de l'enregistrement. Hier, 3 heures du matin, heure du Colorado. Cela devait être 1 heure du matin ici au Mexique. Amanda avait prétendu avoir mal à la tête et avait pris 2 somnifères vers 10 heures du soir. J'avais supposé qu'elle dormait profondément à mes côtés toute la nuit. Je suis retourné en courant dans la chambre, le cœur battant si fort que je pouvais entendre le sang pulser dans mes oreilles. Amanda était toujours allongée sur le lit, apparemment détendue, jouant avec son téléphone avec une expression que je ne lui avais jamais vue auparavant. Une expression de quelqu'un qui envoie des messages à quelqu'un de spécial. « Tu as trouvé les serviettes ?» demanda-t-elle sans lever les yeux de son écran. L'ascenseur était en panne, mentis-je, observant chaque micro-expression sur son visage. Je descends dans 1 minute. Elle se contenta d'acquiescer, complètement absorbée par son téléphone. Discrètement, j'activai l'application de suivi que nous avions installée sur nos téléphones pour des raisons de sécurité. Amanda avait toujours soutenu cette idée, disant qu'il était intelligent pour un couple d'avoir ce genre de protection. L'historique des emplacements de son téléphone révéla quelque chose qui fit basculer mon monde. La nuit précédente, entre 1 heure et 5 heures du matin, le téléphone d'Amanda avait été en mouvement. Pas ici, dans le complexe hôtelier, mais selon un itinéraire qui correspondait exactement à un vol de nuit entre Cancun et Denver. Ma femme avait pris un vol secret pour rentrer à la maison afin de retrouver mon cousin, alors que nous étions au 4e jour de notre lune de miel. Et maintenant, elle était allongée dans notre lit, faisant comme si de rien n'était, lui envoyant des messages alors que j'étais à moins de 2 mètres d'elle. Mais tandis que je regardais Amanda taper frénétiquement sur son téléphone, je gardais un visage impassible.
Des années passées à analyser des données et à enquêter sur des fraudes en entreprise m'ont appris une leçon précieuse. Ne révélez jamais ce que vous savez avant d'être tout à fait prêt à utiliser cette information de la manière la plus efficace possible. Si vous aimez cette histoire de trahison et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment cette situation impossible a évolué. Amanda et Trevor pensaient probablement avoir mis au point le plan parfait. Mais ils ne savaient pas qu'ils venaient de commettre la plus grosse erreur de leur vie. « Chérie, tu vas bien? Tu as l'air pâle », a commenté Amanda en levant enfin les yeux de son téléphone. Je me suis forcé à sourire en m'asseyant sur le bord du lit. C'est juste la chaleur du Mexique. Tu sais comment je suis quand je ne bois pas assez d'eau. Elle acquiesça d'un signe de tête et se remit à taper. Je pouvais voir le reflet de l'écran dans ses lunettes de soleil, et les mots qui s'y affichaient me retournèrent l'estomac. Je n'arrête pas de penser à toi non plus. Karl est juste à côté de moi et il ne se doute de rien. Ma propre femme envoyait des messages romantiques à mon cousin alors que j'étais assis à moins d'un mètre d'elle. Amanda Taylor Morrison était devenue une menteuse professionnelle au cours des derniers mois, et j'avais été trop aveugle pour m'en rendre compte. En la regardant maintenant, je pouvais identifier des signes que j'avais complètement ignorés. Le nouveau parfum qu'elle avait commencé à utiliser 2 semaines avant le mariage. La façon dont elle et Trevor échangeaient des regards pendant la répétition. Son insistance pour que Trevor soit mon témoin, alors que j'avais d'abord mentionné mon ami de fac. « Je dois aller aux toilettes rapidement », dit-elle en se levant du lit, le téléphone collé à la main. Dès que la porte se referma, j'ai activé l'application de surveillance de notre compte joint. Ce que j'ai découvert m'a rendu physiquement malade. La veille au matin, un paiement de 2300 $ avait été effectué à la compagnie aérienne Avianca. Un vol de dernière minute de Cancun à Denver, partant à 23h15 et arrivant à 2h45 du matin, heure locale. Amanda avait littéralement attendu que je m'endorme, pris un taxi pour l'aéroport, pris un vol pour rentrer chez nous, passé toute la nuit avec Trevor, puis pris le vol de 6h du matin. Je m'étais réveillé à 7h30 et l'avais trouvée endormie, à côté de moi. Elle devait être revenue dans la chambre vers 9h du matin, heure locale, pendant que je prenais ma douche. Cette femme avait mené une opération militaire juste pour tromper son mari le 4e jour de leur lune de miel. Mais ce qui me dérangeait le plus, ce n'était pas seulement la trahison physique. C'était la froideur calculatrice de tout ce plan. Trevor Williams a toujours été le golden boy de la famille. De 2 ans mon cadet, il a grandi chez nous après la mort de ses parents dans un accident quand il avait 15 ans. Mes parents l'ont traité comme leur 2e fils, ont payé ses études et l'ont aidé à s'établir professionnellement. Je l'aimais comme un frère de sang. Trevor était naturellement charismatique, avec ce genre de confiance qui attirait les gens comme un aimant. Dans la salle de sport où il travaillait, il était connu pour obtenir tous les clients qu'il voulait. Les hommes voulaient être comme lui, les femmes voulaient être avec lui. Mais il y avait quelque chose en lui qui m'avait toujours légèrement dérangé. Une tendance à emprunter de l'argent et à oublier de le rendre. La façon dont il regardait les copines de ses amis quand il pensait que personne ne le voyait. De petites malhonnêtetés que j'avais toujours justifiées par son immaturité. Je réalisais maintenant que ce n'était pas de l'immaturité. C'était son caractère. Amanda est sortie de la salle de bain avec un air radieux qui n'avait rien à voir avec une lune de miel avec moi. « Tu sais à quoi je pensais ?» a-t-elle dit en se jetant sur le lit avec une énergie renouvelée. « Et si on changeait notre vol de retour? On pourrait peut-être rentrer un jour plus tôt? Je me sens nostalgique. » Trevor lui manquait, voulait-elle dire. « Bien sûr, mon amour. Si c'est ce que tu veux, » répondis-je en observant qu'elle n'essayait même pas de dissimuler son soulagement. Je pris mon téléphone et fis semblant de vérifier les options de vol, tout en continuant à examiner notre compte bancaire. Il y avait d'autres transactions suspectes au cours des 3 derniers mois. Des dîners coûteux dans des restaurants où je n'étais jamais allé. Des achats dans une bijouterie la veille de notre mariage. Un hôtel 5 étoiles à Aspen pendant un week-end où Amanda prétendait rendre visite à sa mère malade dans le Wisconsin. Chaque découverte était comme un coup de poing dans le ventre. Mais la trahison de Trevor me faisait encore plus mal. Il connaissait chaque détail intime de ma vie. Il connaissait mes peurs, mes rêves, mes insécurités. Il avait été mon confident tout au long de ma relation avec Amanda. En fait, c'était Trevor qui m'avait encouragé à demander Amanda en mariage. « Mec, si tu n'épouses pas cette femme, tu le regretteras toute ta vie », m'avait-il dit autour d'une bière 6 mois plus tôt. « Elle est parfaite pour toi. » Je comprenais maintenant pourquoi il tenait tant à garder Amanda près de lui. Pendant qu'Amanda prenait sa douche, chantonnant joyeusement comme si elle ne venait pas de détruire notre mariage, j'ai continué à fouiller pour trouver des preuves. L'historique des emplacements de son téléphone révélait des habitudes inquiétantes. Au cours des 2 derniers mois, elle s'était rendue à la salle de sport de Trevor au moins 3 fois par semaine,
toujours à des heures qui coïncidaient avec mes journées de travail les plus longues. Les SMS entre eux, auxquels j'ai pu accéder via notre compte familial partagé, remontaient à 4 mois avant le mariage. 4 mois. Il planifiait cette trahison depuis avant même que nous envoyions les invitations. La conversation la plus ancienne que j'ai trouvée était dévastatrice dans sa simplicité. Trevor, je n'arrête pas de penser à ce qui s'est passé à la salle de sport aujourd'hui. Amanda, moi non plus. Mais c'est fou, Trevor. Je vais épouser ton cousin. Trevor, et si tu n'étais pas obligé? Amanda, que veux-tu dire? Trevor, rien. Oublie ça. C'est juste que tu mérites d'être vraiment heureuse. À partir de là, les messages sont devenus de plus en plus intimes, de plus en plus conspirateurs et de plus en plus perfides. Ils avaient développé un code pour communiquer. Gym signifiait hôtel. Entraînement spécial signifiait rendez-vous sexuel. Supplément signifiait l'argent que Trevor empruntait sur notre compte joint. Le plus troublant était la façon dont il parlait de moi. Amanda, Carl travaille encore tard. Parfois, j'ai l'impression qu'il préfère les ordinateurs aux gens. Trevor, tu mérites quelqu'un qui t'accorde vraiment de l'attention. Amanda, il ne remarque même pas quand je porte de la lingerie neuve. Toi, tu l'as tout de suite vu. Trevor, parce que moi, je te vois vraiment. Lui, il ne voit que ce qu'il veut voir. Ils avaient créé un récit dans lequel j'étais le méchant négligent et eux les amants croisés luttant contre les circonstances. La réalité était que je travaillais de longues heures pour payer le style de vie qu'Amanda voulait. Les vêtements de marque, les voyages coûteux, la nouvelle voiture qu'elle avait demandée le mois dernier. Pendant que je me tuais au travail pour lui offrir tout ce qu'elle désirait, elle utilisait mon propre argent pour financer une liaison avec mon cousin. Quand Amanda est sortie de la douche, j'avais une compréhension totale de la situation. Ce n'était pas une liaison impulsive ou une passion soudaine. C'était une conspiration froide et calculée pour m'utiliser comme soutien financier pendant qu'ils entretenaient leur relation amoureuse dans l'ombre. Ils avaient probablement l'intention de continuer ainsi indéfiniment. Amanda resterait mariée avec moi pour la sécurité financière et le statut social, tout en satisfaisant ses besoins émotionnels et physiques avec Trevor. « Tu as réussi à changer notre vol ?» demanda-t-elle en s'essuyant avec la serviette. « Je suis encore en train de vérifier. » mentis-je. « Ça peut prendre quelques heures pour confirmer. » Elle s'est approchée et m'a embrassé sur le front. « Tu es le meilleur mari du monde, Carl. Je t'aime tellement. » Les mots sont sortis de sa bouche aussi facilement que l'on commente le temps. Mais pendant qu'elle me mentait effrontément, j'avais déjà 3 longueurs d'avance, élaborant un plan qui ferait passer sa petite trahison pour un jeu d'enfant. Amanda et Trevor se croyaient malins, pensaient avoir élaboré le crime parfait. Mais ils avaient commis une erreur fondamentale. Ils avaient sous-estimé l'homme qu'ils avaient passé des mois à tromper. Et ils allaient maintenant découvrir que certaines vengeances valaient la peine d'attendre. « Carl, chéri, tu es très silencieux aujourd'hui, » remarqua Amanda en appliquant de la crème solaire sur ses jambes bronzées. « Tout va bien. » J'étais assis sur la terrasse de notre chambre, observant les vagues de la mer des Caraïbes tout en repassant mentalement chaque mensonge qu'elle m'avait raconté au cours des 4 derniers mois. « Je pense juste au travail, » répondis-je d'une voix neutre. En réalité, je pensais à la façon dont Trevor avait utilisé mon propre compte bancaire pour payer l'hôtel où il se trouvait. Le Grand Palladium à Denver, où Amanda prétendait être allée pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie infirmière. 3 400 $ pour un week-end romantique. Payé avec mon argent. Alors qu'Amanda se préparait pour une nouvelle journée à faire semblant d'être une épouse heureuse en lune de miel, j'ai reçu un appel de mon meilleur ami de fac, Jake Martinez. « Carl, mec, je dois te dire quelque chose », m'a-t-il dit d'une voix mal à l'aise au téléphone. « Vas-y, Jake. J'ai vu Trevor hier soir au Crimson Bar, ce bar chic du centre-ville. Il était avec une blonde. Elle ressemblait beaucoup à Amanda, en fait. Mon sang s'est glacé. Le Crimson Bar se trouvait à 3 pâtés de maison de chez nous. À quelle heure ? Demandai-je en vérifiant discrètement l'heure de l'appel. Jake m'avait appelé à 23h45, heure du Colorado. Cela signifiait qu'il était 21h45 ici, au Mexique. Vers 21h30. Ils avaient l'air très intimes, mec. Je ne voulais pas te déranger pendant ta lune de miel, mais... Merci de m'avoir prévenu, Jake. Je raccrochai et regardai Amanda, qui appliquait son mascara avec la précision de quelqu'un qui se prépare pour un rendez-vous galant. Jake avait vu Trevor avec une blonde au moment même où Amanda était censée être ici avec moi, en train de se préparer pour notre dîner au restaurant de l'hôtel. Mais je connaissais la vérité. Amanda avait fait un autre voyage secret la nuit dernière. « Chérie, tu te souviens à quelle heure nous sommes arrivés au restaurant hier ?
ai-je demandé avec désinvolture. Ah, vers 20h30, je crois, a-t-elle répondu sans hésiter. C'était un mensonge. Nous étions arrivés à 19h15. J'avais vérifié sur l'application du complexe hôtelier lorsque j'avais fait la réservation. Amanda confondait les heures parce qu'elle calculait mentalement le décalage horaire entre le Mexique et le Colorado. À ce moment-là, quelque chose en moi a changé pour toujours. Ce n'était pas seulement de la colère. C'était une froideur calculatrice que je reconnaissais de mon travail d'analyseur de fraude en entreprise. La même détermination méthodique qui me poussait à passer au crible des milliers de lignes de code à la recherche de vulnérabilités. Amanda et Trevor avaient commis l'erreur fatale de sous-estimer ma capacité à détecter des schémas. Pendant qu'elle continuait à se maquiller, j'ai discrètement ouvert mon ordinateur portable et je me suis mis au travail. J'ai d'abord accédé à notre compte joint et téléchargé 3 mois de relevés bancaires. Chaque transaction, chaque date, chaque lieu. Le schéma était clair comme de l'eau de roche quand on savait ce qu'il fallait chercher. Ensuite, je me suis connecté à l'application de la compagnie aérienne en utilisant les identifiants partagés de notre compte familial. L'historique d'Amanda indiquait 6 vols non déclarés au cours des 2 derniers mois. Tous à destination de Denver. Tous à des heures qui coïncidaient avec ses prétendus gardes supplémentaires à l'hôpital. Enfin, j'ai accédé au système de suivi que nous avions installé dans nos voitures pour des raisons de sécurité. La Honda Civic d'Amanda avait été garée devant la salle de sport de Trevor à 23 reprises depuis mars. 23 fois. « Allez, chérie, on va à la plage ?» demanda Amanda, posant dans un bikini rouge que je n'avais jamais vu auparavant. « Bien sûr. Tu es magnifique. » mentis-je avec autant de facilité qu'elle mentait à mon sujet. Mais tandis que nous marchions sur le sable blanc de Cancun, mon esprit était occupé à autre chose. Amanda et Trevor pensaient avoir mis au point le plan parfait. Une épouse dévouée qui gardait les apparences tout en satisfaisant ses besoins réels avec le cousin de son mari. Un triangle qui pouvait durer indéfiniment, tant que je restais aveugle des coopératifs. Ils n'avaient mal calculé qu'une seule variable. Je n'étais pas le technicien naïf et distrait qu'ils imaginaient. J'étais un expert en sécurité numérique ayant accès à des outils d'investigation dont la plupart des gens ne soupçonnent même pas l'existence. Et j'avais décidé d'utiliser chacun d'entre eux. Pendant qu'Amanda bronzait en faisant semblant de lire un magazine romantique, j'ai commencé à esquisser mon plan. Il ne suffirait pas de révéler leur trahison. N'importe quel idiot pourrait confronter une femme infidèle et un cousin déloyal. Je voulais quelque chose de plus élaboré. Quelque chose qui utiliserait leur propre arrogance contre eux. Quelque chose qu'ils n'oublieraient jamais. La première étape consistait à rassembler des preuves irréfutables. Pas seulement des SMS et des relevés bancaires, mais quelque chose qui documenterait la véritable nature des deux. La deuxième étape serait de choisir le moment idéal pour la révélation. Un moment où ils se sentiraient le plus en sécurité, le plus invincible. Et la troisième étape? Eh bien, la troisième étape dépendrait de jusqu'où ils étaient prêts à pousser cette mascarade. Mais alors que je regardais Amanda envoyer un autre message secret à Trevor, en faisant semblant de vérifier la météo, une chose est devenue absolument claire. La lune de miel était terminée. Le vrai plaisir commençait. « Chérie, tu es sûre que ça va ? Tu as l'air inquiet depuis hier, » demanda Amanda alors que nous prenions notre petit déjeuner au restaurant de l'hôtel. Je mâchais lentement mon omelette, observant comment elle vérifiait discrètement son téléphone toutes les 30 secondes. « Je pense juste au travail qui m'attend à notre retour, » répondis-je d'un ton désinvolte. En réalité, je pensais à l'email que j'avais envoyé 1 heure plus tôt à mon patron pour lui demander 3 semaines de congés supplémentaires pour raisons familiales urgentes. David, mon supérieur hiérarchique dans l'entreprise de sécurité informatique, m'avait immédiatement répondu « Bien sûr, Karl. J'espère que tout s'arrangera. Tu as tout notre soutien. » S'il avait su que ces raisons familiales impliquaient de détruire méthodiquement 2 personnes que j'aimais, il aurait probablement eu un avis différent. Mais David savait aussi que je ne demandais jamais de faveurs inutiles. En 8 ans dans l'entreprise, je n'avais pris que 4 jours de congés imprévus. Pendant qu'Amanda continuait d'envoyer des messages secrets à Trevor, j'ai discrètement ouvert mon ordinateur portable et commencé la deuxième phase de mon plan. J'ai d'abord créé un document détaillé contenant toutes les preuves que j'avais recueillies. Pas seulement les photos et les messages, mais une chronologie complète de la trahison. Les dates, les heures, les dépenses, les coordonnées GPS. Une présentation de 43 diapositives qui racontait toute l'histoire de la conspiration entre ma femme et mon cousin. Ensuite, j'ai accédé au compte de messagerie professionnelle de Trevor grâce à une faille que j'avais découverte quelques mois auparavant. En tant que coach personnel dans une salle de sport de luxe, il avait accès aux données personnelles de centaines de clients fortunés, notamment des épouses de cadres, de politiciens et d'athlètes professionnels.
Ce que j'y ai trouvé m'a donné une nouvelle perspective sur le genre de personne qu'était réellement Trevor. Il ne me trompait pas seulement avec Amanda. Il avait au moins 5 autres femmes mariées avec lesquelles il entretenait des relations parallèles. Toutes étaient clientes de la salle de sport. Toutes étaient mariées à des hommes puissants qui payaient des abonnements mensuels coûteux pour que leurs femmes restent en forme. Trevor avait transformé la salle de sport en son propre ranch d'aventures extra-conjugales. Mais le plus troublant était la façon dont il documentait méticuleusement chacune de ses conquêtes. Des photos intimes, des conversations privées, même des enregistrements audio de leurs ébats sexuels. Mon cousin n'était pas seulement un traître. C'était un prédateur calculateur qui faisait chanter des femmes vulnérables. Et Amanda n'était qu'une victime de plus dans sa collection. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Mais les messages échangés entre eux racontaient une toute autre histoire. Amanda n'était pas une victime innocente manipulée. Elle était une participante active et enthousiaste. En fait, dans certaines conversations, c'était elle qui prenait l'initiative. Karl travaille encore tard. On se retrouve à l'hôtel habituel, était une phrase récurrente dans ses messages. Il ne remarquera même pas que je suis parti. Il est collé à son ordinateur depuis 3 heures, était une autre. À chaque nouvelle découverte, je sentais une froideur croissante remplacer la douleur initiale. Ce n'était pas seulement de la trahison. C'était un mépris total pour la personne que j'étais. Pendant qu'Amanda se levait pour aller aux toilettes, laissant son téléphone sur la table, j'ai rapidement installé une application de surveillance discrète qui me donnerait un accès complet à ses communications. C'était techniquement illégal, mais dans un mariage où la femme utilise l'argent commun pour financer des rendez-vous avec d'autres hommes, les limites éthiques sont très floues. L'application était invisible, fonctionnant en arrière-plan sans laisser de traces évidentes. En quelques minutes, j'aurais accès à chaque message, chaque appel, chaque photo qu'Amanda envoyait ou recevait. Quand elle revint, je finissais tranquillement mon café, comme si de rien n'était. J'ai changé notre vol pour demain matin, annonçai-je avec désinvolture. Vraiment? Pourquoi? Demanda-t-elle, mais on pouvait clairement entendre le soulagement dans sa voix. J'ai reçu un appel du travail. Nous avons une urgence qui nécessite mon attention personnelle. Ce n'était pas un mensonge. L'urgence était mon mariage qui s'effondrait, et cela nécessitait définitivement mon attention personnelle. C'est dommage, dit-elle, mais elle souriait. 2 heures plus tard, j'ai reçu la première vague de messages interceptés. Amanda à Trevor, on a changé notre vol pour demain. Je peux te voir demain soir? Trevor à Amanda, parfait. Réserve la chambre habituelle au Palladium. Ton corps me manque. Amanda à Trevor, moi aussi. Karl ne se doute de rien. Je pense qu'on peut continuer comme ça pendant des années. Trevor à Amanda, il est trop bête ou trop confiant. Amanda à Trevor, les deux. C'est pour ça que ça marche si bien. Il se moquait de moi. Il planifiait une relation à long terme où je serais le soutien financier inconscient pendant qu'il s'amuserait à mes dépens. Cet après-midi-là, pendant qu'Amanda faisait semblant de se détendre au bord de la piscine, j'ai terminé mes recherches sur les autres relations de Trevor. Jennifer Morrison, épouse d'un sénateur d'État. Catherine Phillips, mariée au propriétaire d'une chaîne de restaurants. Lisa Chang, épouse d'un chirurgien plasticien célèbre. Sarah Rodriguez, mariée à un joueur de football américain. Monica Stevens, épouse d'un producteur de télévision. Toutes avaient reçu le même traitement. Le même schéma de séduction, les mêmes rendez-vous dans des hôtels chers, les mêmes promesses de discrétion. Et toutes étaient victimes de chantage. Trevor avait rassemblé des preuves compromettantes sur chacune d'elles et leur extorquait régulièrement de l'argent. De petites sommes que leur mari riche ne remarquerait jamais, mais qui, cumulées, représentaient un revenu substantiel. Mon cousin avait mis en place un système sophistiqué de chantage sexuel, utilisant la salle de sport comme couverture pour recruter ses victimes. Et maintenant, j'avais accès à toute l'opération. Si vous suivez cette histoire de trahison familiale et de vengeance, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment un analyste en sécurité numérique peut utiliser ses compétences pour exposer tout un réseau de chantage et de corruption. À 6 heures du soir, j'ai envoyé un message apparemment innocent à Trevor. « Salut, Amanda et moi rentrons demain. On se voit pour boire un verre à notre arrivée? J'ai une proposition commerciale intéressante à te faire. » Il a répondu 5 minutes plus tard, « Bien sûr, cousin. Je suis toujours prêt à écouter une bonne opportunité. » L'ironie était délicieuse. Trevor pensait que je voulais lui offrir une opportunité commerciale, alors qu'en réalité, je lui offrais l'opportunité de se pendre avec sa propre corde. Ce soir-là, j'ai finalisé ma stratégie. Il ne suffirait pas d'exposer Trevor et Amanda. Ce serait trop évident, trop prévisible. Je voulais quelque chose qui ait le plus grand impact psychologique possible.
Quelque chose qui utiliserait leur arrogance contre eux. Quelque chose qu'ils ne verraient jamais venir. Le plan que j'ai élaboré était élégant dans sa simplicité. Il consistait à faire croire à Trevor que je lui offrais exactement ce qu'il désirait le plus, alors qu'en réalité, je préparais sa destruction totale. Et Amanda? Eh bien, Amanda aurait le choix entre la vérité et le mensonge devant toute la famille. Le moment décisif aurait lieu lors du dîner du dimanche chez mes parents, une tradition familiale qui se perpétuait sans interruption depuis 5 ans. Mes parents, les parents d'Amanda, Trevor, mes oncles, mes cousins et mes grands-parents seraient tous présents. Le cadre idéal pour une révélation que personne n'oublierait jamais. Alors qu'Amanda dormait à mes côtés lors de notre dernière nuit à Cancun, j'ai terminé la mise en place de tous les éléments techniques de mon plan. Des caméras de sécurité qui s'activeraient à distance. Des fichiers qui seraient automatiquement envoyés à une liste spécifique de contacts. Des présentations qui seraient projetées sur des écrans lorsque j'activerais une commande vocale spécifique. Et une surprise spéciale qui impliquerait toutes les autres femmes que Trevor faisait chanter. Car j'avais découvert quelque chose que même lui ignorait. Certaines de ces femmes avaient déjà découvert le pot aux roses et cherchaient un moyen de se venger. Elles avaient juste besoin de quelqu'un possédant les compétences techniques nécessaires pour coordonner une riposte adéquate. Et maintenant, elles l'avaient. Lorsque l'avion a décollé de Cancun le lendemain matin, Amanda était radieuse, impatiente de rentrer chez elle et de reprendre sa double vie. Trevor attendait à l'aéroport de Denver avec un sourire confiant et une étreinte chaleureuse pour sa cousine préférée. Aucun d'eux ne se doutait que j'avais passé 48 heures à préparer méticuleusement leur perte. Mais tandis que nous roulions vers la maison, observant Amanda envoyer des messages secrets à Trevor depuis le siège passager, une seule certitude occupait mes pensées. La lune de miel était terminée pour nous tous. La véritable aventure commençait. Le dîner du dimanche chez mes parents était parfait. Ma mère avait préparé son célèbre roast beef, la table était dressée avec la porcelaine de grand-mère, et toute la famille était réunie comme d'habitude. Mes parents, les parents d'Amanda, Trevor, mon oncle Richard, ma tante Carole et mes cousins plus jeunes. « Carl, tu as l'air radieux après ta lune de miel », a commenté ma mère en servant le vin. « Le mariage a-t-il été tout ce dont vous rêviez ?» « Ça a été révélateur », ai-je répondu en échangeant un regard significatif avec Amanda. « J'ai découvert des choses sur ma femme que je n'aurais jamais imaginées. » Amanda a souri, pensant que j'étais romantique. Trevor a levé son verre de vin pour porter un toast. « Au mariage parfait de mon cousin préféré », déclara-t-il avec ce sourire confiant. « Que vous ayez de nombreuses années de bonheur devant vous. » « En fait, dis-je en levant également mon verre, que diriez-vous de trinquer à la vérité? Parce qu'aujourd'hui, nous allons découvrir qui sont vraiment les personnes les plus importantes de notre famille. » J'ai discrètement activé l'application sur mon téléphone. Les 2 écrans de télévision du salon se sont allumés simultanément, se connectant automatiquement au système que j'avais préparé. « Carl, qu'est-ce que tu fais ?» demanda Amanda, la voix soudainement tendue. « Je partage notre lune de miel avec la famille, mon amour. Après tout le monde mérite de savoir à quel point c'était spécial. » La première image qui apparut sur les écrans était la photo de Trevor et Amanda à l'hôtel, la même que j'avais découverte dans les messages interceptés. Mais cette fois, elle était agrandie en haute définition, impossible à nier ou à expliquer. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère laissa glisser son verre de vin de ses mains, qui se brisa sur le sol. Le père d'Amanda se leva si brusquement qu'il renversa sa chaise. « C'est un montage », tenta d'expliquer Trevor, mais sa voix tremblait. « Carl, quelqu'un essaie de nous saboter. » « Tu as raison, Trevor. Quelqu'un essaie de saboter notre famille. Mais ce n'est pas moi. » J'ai lancé la deuxième partie de la présentation. Les SMS ont commencé à défiler sur les écrans, chacun daté et horodaté. Carl travaille encore tard. On se retrouve à l'hôtel habituel. Je n'arrête pas de penser à ton corps, Trevor. Il ne remarquera même pas que je suis sorti. Il est collé à ses ordinateurs depuis 3 heures. Amanda était pâle comme un linge. Carl, je peux t'expliquer. Bien sûr que tu peux. Tout comme tu peux expliquer les 6 vols secrets que tu as pris pour retourner à Denver pendant notre lune de miel. Ou les 3400 $ que vous avez dépensés au Grand Palladium le week-end où tu prétendais rendre visite à ton ami malade. Mon beau-père était rouge de colère. Combien de fois, Amanda? Depuis combien de temps cela dure-t-il? 4 mois, répondis-je avant qu'elle ne puisse mentir à nouveau. 4 mois de mensonges élaborés, de manipulation financière et de trahison familiale. Mais le véritable coup de grâce était encore à venir. J'ai activé le 3e écran, qui affichait la liste complète des femmes que Trevor faisait chanter, ainsi que les preuves de ses extorsions. Tu veux savoir qui est vraiment ton fils adoptif, oncle Richard?
Trevor a transformé la salle de sport en une opération de chantage sexuel, extorquant de l'argent aux femmes de riches hommes à l'aide de photos et de vidéos intimes. Trevor s'est levé violemment. Tu ne peux pas prouver ça. En fait, je peux. Et je l'ai déjà prouvé. Au FBI. Le sang a instantanément quitté son visage. C'est vrai, cousin. Pendant que tu te croyais malin, je documentais méticuleusement chaque crime fédéral que tu avais commis. Extorsion, blanchiment d'argent, fraude électronique, chantage. Mon téléphone a sonné exactement au moment prévu. C'était l'appel que j'attendais. Excusez-moi, tout le monde. C'est l'agent spécial Martinez du FBI. Ils aimeraient parler à Trevor au sujet de certaines incohérences dans ses relevés bancaires. Trevor a tenté de se précipiter vers la porte, mais 2 agents fédéraux l'attendaient déjà sur le porche. À travers la fenêtre, nous pouvions voir 3 autres voitures du FBI garées dans la rue. « Vous ne pouvez pas me faire ça !» a crié Trevor alors qu'on lui passait les menottes. « Carl, nous sommes une famille. » « Nous étions une famille, ai-je répondu calmement. Jusqu'à ce que tu décides que la famille avait une autre signification pour toi. Amanda pleurait à chaudes larmes. « Carl, s'il te plaît, nous pouvons en discuter. C'était une erreur, un moment de faiblesse. » Un moment de faiblesse qui a duré 4 mois? Qui t'a amené à voler notre compte joint? Qui t'a amené à mentir à toute notre famille? Je lui tendis un dossier que j'avais préparé. À l'intérieur, tu trouveras les papiers du divorce, déjà remplis. Notre compte joint a été gelé par ordonnance du tribunal. L'appartement est à mon nom uniquement. Et avant que tu ne poses la question, oui, j'ai également documenté ta participation au système de blanchiment d'argent de Trevor. Le père d'Amanda s'approcha d'elle avec une expression de dégoût total. Amanda, comment as-tu pu faire ça? Avec le cousin de Carl? Le jour de votre mariage? En fait, Monsieur Davis, c'était pire que ça, ai-je corrigé. C'était pendant notre lune de miel. Elle a pris un vol secret depuis le Mexique pour passer la nuit avec Trevor, puis elle est revenue en faisant comme si de rien n'était. C'est alors que j'ai reçu l'appel que j'attendais depuis une semaine. Carl, ici Jennifer Morrison, la sénatrice. Nous tenions à vous remercier personnellement. Grâce à vos preuves, nous avons non seulement récupéré notre argent, mais nous avons également démantelé tout le réseau de chantage. Trevor va faire face à des accusations fédérales dans 5 États différents. J'ai mis le haut-parleur pour que tout le monde puisse entendre. Combien de victimes faisait-il chanter? Ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. 17 femmes au total. Certaines depuis plus de 2 ans. Le FBI estime qu'il a extorqué plus de 200 000 $ pendant cette période. Amanda s'est effondrée sur sa chaise, comprenant enfin l'ampleur de ce dans quoi elle s'était embarquée. Mais j'avais une dernière surprise. Amanda, il y a une chose que tu dois savoir à propos de ton cher Trevor. Il n'était pas amoureux de toi. Il t'utilisait pour m'atteindre. Je lui ai montré les messages que j'avais trouvés entre Trevor et son véritable complice. Carl est analyste en sécurité numérique. Si nous parvenons à accéder à ces systèmes via Amanda, nous pourrons étendre nos activités aux entreprises technologiques. Tu n'étais qu'un outil pour lui permettre d'accéder à mes connaissances professionnelles et à notre situation financière. Amanda regarda les preuves avec une expression de choc absolu. Elle avait détruit notre mariage pour un homme qui ne la voyait que comme un moyen d'arriver à ses fins. Alors que les agents emmenaient Trevor menotté et qu'Amanda quittait la maison de mes parents en larmes, je me suis assis calmement à la table à manger. Eh bien, a dit ma mère, encore sous le choc de tout ce qui venait de se passer. Au moins, maintenant, nous savons sûr qui nous pouvons vraiment compter dans la famille. Mon père posa sa main sur mon épaule. Fiston, je suis désolé que tu aies dû traverser ça. Mais je suis fier de la façon dont tu as géré la situation. Papa, parfois, les pires trahisons nous apprennent qui nous sommes vraiment. Et j'ai découvert que je suis plus fort que je ne le pensais. 3 heures plus tard, Trevor était inculpé de 5 chefs d'accusation fédéraux différents. Amanda déménageait chez ses parents, faisant face à sa propre enquête du FBI. Et j'étais assis sur ma terrasse, regardant le coucher de soleil sur Denver, enfin libéré des 2 plus grands mensonges de ma vie. La lune de miel était belle et bien terminée. Mais pour la première fois depuis des mois, j'étais impatient de voir ce que demain me réservait. 6 mois plus tard, j'ai reçu un appel inattendu. « Carl, c'est Amanda », a dit une voix brisée, presque méconnaissable de la femme confiante qui avait été ma femme. « Que veux-tu, Amanda ?» ai-je demandé, interrompant mon travail sur le nouveau système de sécurité que je développais pour une entreprise à Austin. « Je voulais juste te demander pardon. Vraiment. Et te remercier. Me remercier. De m'avoir montré qui j'étais vraiment.
L'enquête du FBI a révélé que Trevor filmait nos rendez-vous en secret. Il allait me faire chanter aussi. Carl, tu m'as sauvé de devenir une autre de ses victimes. L'ironie était amère. Amanda m'avait trahi, mais Trevor l'utilisait de la même manière qu'il avait utilisé toutes les autres femmes. Comment vas-tu? Demandai-je, surpris de découvrir que je m'en souciais encore. Je vis chez mes parents dans le Wisconsin. J'ai perdu ma licence d'infirmière pour 6 mois à cause de l'enquête. Je suis en thérapie et j'apprends à vivre avec les conséquences de mes choix. L'appel n'a duré que 5 minutes, mais c'était la conclusion dont aucun de nous ne savait avoir besoin. Trevor avait été condamné à 8 ans de prison fédérale pour extorsion, chantage et blanchiment d'argent. Son stratagème était encore plus vaste que je ne l'avais imaginé au départ. Au total, 23 femmes, réparties dans 5 États, certaines victimes de chantage depuis plus de 3 ans. Au cours du procès, nous avons découvert qu'il avait accumulé plus de 400 000 $ grâce à ces extorsions. Il utilisait cet argent pour financer un style de vie luxueux tout en conservant son apparence de coach sportif dévoué. Ma mère n'a plus jamais prononcé son nom. Mon père a retiré toutes les photos de famille où figurait Trevor. C'était comme s'il n'avait jamais existé dans notre famille. « Fils », m'a dit mon père lors d'un de nos dîners mensuels, « je suis désolé que tu aies dû traverser cette épreuve. Mais je suis fier de la façon dont tu as géré la situation. Cela montre l'homme que tu es devenu. » L'entreprise d'Austin m'a proposé une promotion au poste de directeur de la sécurité numérique, avec un salaire 2 fois plus élevé que celui que je gagnais à Denver. Plus important encore, cela m'a donné l'occasion de travailler sur des projets qui faisaient vraiment la différence. Je développe des systèmes de protection pour des organisations qui luttent contre la cybercriminalité, en particulier celles qui visent les femmes vulnérables. Ce que Trevor m'a donné une perspective unique sur le mode opératoire des prédateurs numériques. J'ai rencontré Sarah à la salle de sport ici à Austin. Elle est professeure de psychologie, spécialisée dans la guérison des traumatismes. Notre première rencontre a été fortuite. Elle a renversé son café sur ma chemise, exactement comme Amanda l'avait fait 3 ans auparavant. Mais cette fois, quand Sarah a ri de son accident, j'ai compris que c'était un rire sincère, sans arrière-pensée ni manipulation. C'était juste une personne normale qui vivait un moment embarrassant. Nous avons pris notre temps. Beaucoup de temps. Sarah comprend que la confiance est quelque chose qui se construit progressivement lorsqu'elle a été brisée de manière aussi dévastatrice. « Tu es différent des autres hommes que j'ai connus », m'a-t-elle dit lors de notre 5e rendez-vous. « Comment ça? Tu écoutes vraiment. Et tu ne te précipites jamais. C'est rafraîchissant. » Ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'avais appris à valoriser l'authenticité par-dessus tout. Après des mois passés à vivre dans des mensonges élaborés, la simple honnêteté était devenue la chose la plus précieuse au monde. Il y a 3 mois, j'ai reçu une lettre en prison. Elle était de Trevor. « Carl, je sais que je n'ai pas le droit de te demander pardon. Je sais que j'ai détruit notre famille et trahi ta confiance de la pire manière qui soit. Mais tu dois savoir qu'Amanda ne t'a jamais vraiment aimé. Elle m'a dit à plusieurs reprises que tu étais pratique, financièrement stable, mais qu'elle n'avait jamais éprouvé de véritable passion pour toi. J'ai pensé que tu devais le savoir. » J'ai déchiré la lettre sans la finir. Certaines vérités n'ont plus d'importance quand on a déjà tourné la page. Trevor essayait toujours de me faire du mal, même depuis la prison, en semant le doute sur ma relation passée. Mais j'avais appris quelque chose d'essentiel. Ce qu'Amanda ressentait ou ne ressentait pas pour moi était son problème, pas le mien. Ma valeur ne dépendait pas de la capacité d'une autre personne à m'aimer comme il se doit. La semaine dernière, Sarah m'a demandé si je pensais toujours à me venger de Trevor ou d'Amanda. Non, ai-je répondu honnêtement. Mais pas parce que je leur ai pardonné. C'est parce que j'ai découvert que la meilleure vengeance est de se construire une vie si belle que leur trahison devienne insignifiante. Et c'est vrai. Je gagne plus d'argent, je travaille sur des projets plus intéressants, j'ai des relations plus saines et je dors mieux que je ne l'ai fait à aucun moment au cours des dernières années de mon mariage avec Amanda. Trevor a perdu sa liberté, sa réputation et sa famille. Amanda a perdu sa carrière, son mariage et la confiance de tous ceux qui la connaissaient. J'ai gagné en clarté, en indépendance et en compréhension. Certaines personnes entrent dans notre vie uniquement pour nous apprendre qui nous ne voulons pas être. Le système de sécurité que j'ai développé pour protéger les femmes contre les prédateurs numériques a déjà empêché des dizaines de cas de chantage similaires à celui de Trevor. Chaque notification de menace bloquée me rappelle que j'ai transformé ma douleur en protection pour d'autres personnes. Si cette histoire de trahison familiale et de transformation personnelle vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Nous avons des dizaines d'autres histoires de personnes qui ont transformé leurs pires expériences en leurs plus grandes victoires. Aujourd'hui, alors que Sarah et moi planifions un voyage dans le Colorado pour rendre visite à mes parents, je peux affirmer avec certitude, Amanda et Trevor m'ont rendu service.
Ils m'ont libéré d'une vie basée sur des mensonges et m'ont montré que j'étais plus fort que je ne l'aurais jamais imaginé. La dernière fois que j'ai eu des nouvelles d'Amanda, elle travaillait comme réceptionniste dans une clinique du Wisconsin. Trevor a encore 5 ans de prison à purger. Et moi? Eh bien, je lance ma propre entreprise de sécurité numérique le mois prochain. Parfois, les pires trahisons ne sont que l'univers qui nous pousse vers la vie que nous méritons vraiment.